Là, on va travailler sur les intérêts simples. Alors, les intérêts simples sont payés en fin de période, on est bien d'accord. Alors, quand on dit en fin de période, vous allez voir qu'avec les cas pratiques, etc., tout ça, les mots vont prendre corps, vont prendre toute leur importance. Parce que la période, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Ça dépend du contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est vrai. Et c'est là une différence entre ce que vous pouvez avoir dans le cadre d'un examen et ce que vous avez dans la réalité. Écoutez bien, vous verrez. Pour des raisons, j'allais dire, pratiques. Dans le cadre d'un examen, on va vous parler, par exemple, vous empruntez, enfin l'entreprise emprunte, et on va presque tout le temps parler d'annuité, c'est-à-dire de montant remboursé par an par l'entreprise. Est-ce que vous me suivez bien? En fait, c'est faux dans la réalité. Jamais l'entreprise rembourse ce qu'elle a emprunté une fois par an. Elle fait comme tout le monde, comme vous, comme moi, l'entreprise rembourse en général mensuellement. Dans ce cas-là, on devrait parler de mensualité, vous me suivez, et pas d'annuité. Quel est le problème? Le problème, c'est que si je commence à vous parler de mensualité ou de trimestrialité, okay, parce que ça, par contre, ça arrive quelquefois, hein, que les remboursements, certains types de remboursements d'emprunt se fassent par trimestre et pas par mois. Hein, on est d'accord? Mais le problème, vous imaginez, pour faire un tableau d'amortissement d'emprunt, s'il se fait sur 10 ans, que je vous demande des mensualités, déjà, si c'est pour 10 lignes, vous allez me passer 3 heures. Alors, si c'est des mensualités, ça fait 120 lignes. D'accord, on s'en sort pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais sinon, je vous en parlerai à ce moment-là, quand on utilisera les formules des annuités, etc., etc. Vous verrez, c'est tout bête. Hein. C'est que I, le taux d'intérêt, devra être exprimé non pas en annuel, mais en mensuel. Et N, la durée, devrait être exprimée, soit en mois, soit en trimestre, soit en année, tout simplement. Mais sinon, ça fonctionne. D'accord? Donc, les intérêts simples, pour en revenir à eux, sont payés donc en fin de période, c'est-à-dire tous les mois, tous les trimestres, d'accord? Ça dépend du type du contrat. Et je voudrais que vous compreniez qu'ils ne s'ajoutent pas au capital prêté pour produire eux-mêmes des intérêts. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, pour anticiper un petit peu sur les intérêts composés, comprenez que les intérêts simples ne portent pas eux-mêmes intérêt. Alors que les intérêts composés, ça sera ça le principe, les intérêts que j'ai gagnés, en fait, portent intérêt eux-mêmes. Alors que les intérêts simples, non. Les intérêts simples sont proportionnels au capital, à la durée du prêt et au taux. On est d'accord? Alors on va le présenter. Si on appelle I, le montant des intérêts, C, le capital prêté, T, le taux d'intérêt relatif à l'unité de temps. Je répète encore une fois, qui est le plus souvent l'année, mais pas obligatoirement. D'accord? Petit n, la durée du prêt mesurée avec la même unité de temps. Vous entendez bien? C'est-à-dire que si jamais on vous parle d'un taux d'intérêt annuel, n, ça sera exprimé en années. Si n est un taux mensuel, ou on va faire comme ça, si t est exprimé en mensuel, à ce moment-là, n, il faut l'exprimer en nombre de mois. Ça va, vous me suivez? D'accord? Ok? Cela veut dire que si on utilise un taux annuel, la durée du prêt devrait être exprimée en années, comme ça je vous l'ai écrit, et si on utilise un taux mensuel, la durée du prêt devrait être exprimée en mois, tout simplement. Donc on peut écrire, c'est très simple, les intérêts simples, c'est pas difficile, franchement. Le montant des intérêts, c'est C, donc le capital que vous avez emprunté, multiplié par taux, mettons que ce soit le taux annuel, ou le taux mensuel, peu importe, multiplié par N, d'accord, exprimé en années. Attention, attention, je répète, il faut qu'il y ait un rapport entre T et N. Vous n'avez pas l'air d'avoir bien compris. Je ne suis pas sûr. Ah non, 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 non. Si je vous prête sur 6 mois, vous me faites quoi? Non, non, et non. Et non. Si je vous donne un taux annuel, d'accord, T, ça sera par exemple du n'importe quoi 10%, et N, ça sera 6 douzièmes. Vous voyez, il faut qu'il y ait un rapport. C'est là où il ne faut pas se faire avoir, c'est tout. Hein. Ça va, vous me suivez bien? Donc, les intérêts, c'est le capital prêté multiplié par le taux, en général annuel, et multiplié par N, transformé en énième année, quoi. Je veux dire, vous comprenez ce que je dis, en pourcentage d'année. Très bien.
Le total du capital placé et des intérêts est appelé la valeur acquise qu'on appelle grand A par convention. Ça y est, vous placez de l'argent à intérêt simple, vous me suivez? Et ça, c'est, vous allez percevoir des intérêts grâce au placement que vous avez fait. Eh bien, la valeur acquise au bout des N mois, par exemple, de placement, on va appeler ça la valeur acquise. Et la valeur acquise qu'on appelle grand A par convention, on s'en fout, c'est pas grave. Vous pouvez mettre VA si vous voulez. Valeur acquise, c'est le capital plus les intérêts. Alors, on va prendre des exemples très simples, que ce soit bien clair pour vous. Regardez bien, s'il vous plaît. Il faut y aller doucement, parce que ça va vite se compliquer. Donc, autant bien comprendre au départ les choses simples. Exemple 1. On place 100 € à 4,2% l'an pendant 8 mois. L'intérêt perçu à la fin des 8 mois, ça va être quoi? Regardez bien, je peux le présenter sous cette forme. 100 multiplié par 0,042, c'est-à-dire 4,2% si vous voulez, ça y est, ou 4,2 divisé par 100, ce qui est la même chose, et multiplié par 240 sur 360. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que les 4,2% sont exprimés en taux annuel, donc N, la durée, doit être exprimée en parts d'année. 8 mois, c'est... Alors, on aurait pu mettre 8 douzièmes aussi, Ça va, vous me suivez, tout bête. Ça fait 2,80 €. Donc, la valeur acquise à la fin du prêt par le capital prêté, c'est 100 plus 2,80 €, autrement dit 102,80 €. Alors, une remarque importante, je dirais surtout parce que vous pourriez rencontrer ou aller voir dans d'autres auteurs que moi qui auraient écrit là-dessus, et il peut y avoir des petites différences. Alors, moi, je préfère prendre les devants pour ne pas avoir de soucis. Alors, remarque, je dis, il est d'usage en France, dans les calculs d'intérêt, de compter l'année sur 360 jours et les mois étant comptés sur leur nombre de jours réels. Ça, c'est l'usage en France. Vous me suivez bien? On compte l'année sur 360 jours et les mois sont comptés pour leur nombre de jours réels. D'accord? Et pourquoi on faisait ça? Parce que, évidemment, ça facilitait le calcul avant l'apparition des ordinateurs, etc., et des calculatrices sophistiquées. Parce que 12 mois à 30 jours, 360 jours, c'était plus facile à manipuler. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette façon de faire n'est plus justifiée aujourd'hui avec les calculatrices, avec les ordinateurs, etc. Et en toute logique, on devrait aujourd'hui non pas calculer, comme je vous l'ai dit, sur 360 jours, mais sur 365 jours, voire 366 jours les années bissextiles. Est-ce qu'on est d'accord? Eh oui. OK. Cependant, les établissements de crédit continuent à calculer les intérêts simples en fonction d'une année de 360 jours, notamment en matière, on verra, de crédit d'escompte. En revanche, et ça on le verra aussi dans le cours plus tard sur les marchés financiers, que pour le calcul des intérêts sur les obligations, donc les eurocrédits, le calcul des intérêts est effectué, lui, sur 365 jours, et le montant du coupon couru, c'est-à-dire les intérêts courus, d'accord, qui entrent dans le cours de l'obligation, comme on le verra, qui est coté en bourse, eh bien ça variera de 1,365e par jour de l'intérêt annuel. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire par là que dans les établissements bancaires comptent toujours pour 360 jours une année, 30 jours par mois multiplié par 12, ça fait 360, on est d'accord? Mais il y a un domaine sur lequel on reste quand même sur 365, c'est pour le marché obligataire, on le verra plus tard, donc les obligations, rappelez-vous, qui sont cotées en bourse. Et rappelez-vous qu'elles vous rapportent des intérêts, d'accord? Eh bien, pour les intérêts des obligations, qui sont des intérêts simples, là, eh bien, c'est compté sur 365 jours. Ce qui veut dire clairement que normalement, pour lever toute forme d'ambiguïté, dans le cadre d'un examen, on devrait vous préciser si vous devez utiliser 360 jours ou 365 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si jamais, évidemment, ça ne va pas faire des écarts monstrueux, on est bien d'accord, mais ça peut vous gêner quelquefois. Et dans le doute, si on ne vous dit rien, moi je vous conseille de compter sur 360 jours, vous êtes d'accord? Mais si vous avez un doute, vous écrivez, par hypothèse, je compte sur 360 jours.
Pourquoi je dis ça? Parce que certains auteurs, eux, vont compter sur 365 jours et vous allez passer du temps, surtout s'ils ne démontrent pas leurs calculs, pour comprendre pourquoi il y a un écart entre ce que vous avez trouvé vous et ce que lui a trouvé. On est d'accord? OK. Deuxième exemple. On place 100 €, regardez bien, à 0,35% cette fois-ci par mois pendant 8 mois. Est-ce que vous voyez la différence avec le premier exemple? Là, tout à l'heure, je vous donnais un taux annuel, et là, je vous dis un taux mensuel. D'accord? Donc, l'intérêt perçu à la fin des 8 mois, dans cet exemple-là, ça va être quoi? 100 multiplié par 0,0035, c'est-à-dire 0,35%, et multiplié par 8. Parce que le taux que je vous ai donné était mensuel, tout simplement. Et ça fait bien sûr ici 2,80, et donc la valeur acquise, c'est la même que tout à l'heure. 100 plus 2,80, ça fait bien 102,80. Troisième exemple, on place 300 € à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Ouille, là on change d'époque. On change de façon d'aborder le problème. Vous avez noté là la grande différence? Dans les deux premiers exemples, je vous disais, c'était 8 mois, point, sans donner de date super précise. Là, je dis, on place 300 € à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Donc cette fois-ci, c'est précis, on est d'accord. Alors, attention, dans ce cas-là, la durée correspond, écoutez bien s'il vous plaît, par convention, au nombre de jours qui séparent la date du placement de la date du retrait en négligeant l'une des deux dates. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte soit du premier, soit du dernier jour. Et les mois sont retenus pour leur nombre de jours exact. Est-ce que vous comprenez? Pour calculer les intérêts, quand on vous donne, vous allez le voir avec l'exemple, hein, quand on va vous le donner avec des dates précises, du temps au temps, vous comptez le nombre de jours entre les deux dates, vous me suivez? Les mois sont comptés pour leur vrai nombre de jours, donc 30 ou 31 et 28 pour février, sauf si on vous précise que c'est une année bissextile, dans ce cas-là, il y en aura 29. Ça y est, c'est clair pour tout le monde? OK? Donc, et on ne tient pas compte de l'une des deux dates, soit le premier jour de placement, soit le dernier. D'accord? Et donc, on va l'appliquer ici. Donc, je répète, hein, l'exemple, c'était quoi? On place 300 € à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Donc, calcul de la durée. Vous voyez, moi, je vous le démontre en avril. En avril, je vais dire comme ça, moi, par convention, je ne compte pas le premier jour. Donc, je dis la durée. Il faut d'abord calculer la durée. Je dis du 15 exclu jusqu'au 30 inclus. Puisqu'au mois d'avril, janvier, février, mars, avril, il n'y a que 30 jours. Donc du 15 exclu au 30 inclus, ou si vous préférez, du 16 inclus au 30 inclus. Attention à ce que vous allez faire, je vous connais malheureusement, du 16 inclus au 30 inclus, vous allez me dire 14 jours. Eh oui, parce que vous allez vous précipiter sur vos machines et vous allez me dire 30 moins 16, monsieur Doucet, ça fait 14. Et comme je disais dans un cours précédent, le problème, c'est qu'on ne vous apprend plus l'histoire des poteaux dans un champ. C'est trop bête, c'est trop nul, c'est pas la peine. Avec un poteau au début, un poteau à la fin, ça fait un poteau en plus. Eh oui, je vois que la mâchoire qui tombe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, les vieux, ça y est, il nous ressort ces vieux trucs, de vieilles branches, etc., etc. Eh bien là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Non, mais je suis sérieux, parce que c'est trop bête de perdre des points. Parce que ça se joue là-dessus, sur des trucs aussi simples, vous comprenez bien. Je parle du jour de l'examen. D'accord? OK. On compte sur ses petits doigts. Hein. Voilà. Hein. Et comment je dis, les petits doigts boudinés, on est bien d'accord. Et donc, il n'y a pas de problème, vous comptez sur vos doigts, et comme ça, vous ne risquez pas de vous embêter. Et si vous comptez du 16 inclus au 30 inclus, vous verrez que ça fait bien 15 et pas 14. D'accord? Donc, pas de souci. En avril, donc 15 jours. En mai, attention à vous. Attention, le grand piège ici, je vous connais. Qu'est-ce que c'est? C'est de compter 31, n'est-ce pas, Morgane? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais en mai, il y a 31 jours. Janvier, février, mars, avril, M. Doucet, vous venez de vous montrer, vous nous prenez pour des idiots, et vous voyez qu'en mai, il y a bien 31 jours. Oui, je ne vous dis pas le contraire, bien sûr. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai dit dans l'énoncé? Qu'est-ce qui est écrit en français dans l'énoncé? Ah, ça y est, le piège?
Non, mais il est méchant. Il fait exprès pour nous avoir. Oui, mais ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. D'accord? OK? Parce que je vous ai dit le 30 mai, je n'ai pas écrit que c'était jusqu'au 31 mai. Effectivement, si j'avais dit jusqu'au 31 mai, en mai, il y aurait eu 31 jours. On est bien d'accord. Vous voyez les petits pièges, le genre de pièges que vous aurez auxquels vous aurez à faire face? On est d'accord? Voilà. Donc, durée totale du placement, 15 plus 30, ça fait donc 45 jours. Eh bien, la première solution dans ce cas-là, on compte l'année sur 360 jours, regardez bien, l'intérêt que vous allez percevoir, c'est 300 fois 0,05, puisque c'est 5% l'an, d'accord, multiplié par 45 sur 360, ça fait 1,88, donc dans ce cas-là, la valeur acquise, c'est 301,88, est-ce qu'on est d'accord? Mais regardez, si maintenant on compte l'année sur 365 jours, d'accord? Le problème des 45 jours, c'est toujours les 45 jours, ça ne change pas. Le problème, c'est qu'on va faire 45 sur 365. Et regardez bien, ça fait 1,85. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? Hein, oui, mais maintenant, on est d'accord. Maintenant, oh, petite bricole. Maintenant, on va dire 1,88 milliards d'euros par rapport à 1,85 milliards d'euros. Là, on ne plaisante plus, c'est plus pareil. Évidemment, si c'est 1,88 €, 1,85 €, qu'est-ce qu'on dit? Personnel. D'accord? On ne va pas attaquer la Cour européenne de justice pour 3 €. Maintenant, si on commence à raisonner, parce que maintenant, mettez-vous à la place d'une banque maintenant. C'est elle qui vous prête. Donc, elle, vous comprenez pourquoi elle compte toujours sur 360 jours? Ça y est, vous commencez à comprendre, c'est bien. D'accord, ok? Parce que mine de rien, avec les millions de clients qu'elle a, et les millions de prêts, etc., ben ça fait pas mal d'argent, en fin du compte. D'accord? Eh oui, voilà. Ben on s'en rend compte que quand on fait des calculs de cet ordre. Alors, évidemment, ça ne fait pas des écarts monstrueux, hein, évidemment, hein, puisque dans le cas particulier, ça fait 3 centimes. Donc, mais multiplié par des milliards, ça commence à faire beaucoup. Et ici, la valeur acquise, à ce moment-là, est de 301,85. D'accord?